Futur peintre, bonjour. Futur dessinateur, bonjour. Alors je commence aujourd'hui une série de vidéos adressées aux jeunes débutants. Que vous soyez jeune en esprit ou jeune en âge. À vous de voir. Alors je voudrais proposer un amusement graphique, parce qu'à mon sens, quand on débute et qu'on a envie de dessiner, eh bien je pense qu'on a envie de s'amuser. Ça n'empêchera pas de faire de très jolies choses créatives et artistiques. Alors c'est parti, si ça vous intéresse, suivez-moi. Il faudra pour ceci une feuille, alors à la limite une feuille canson irait très bien. Il faut, parce que nous allons utiliser des pastels, j'expliquerai après, qu'il y ait quand même un grain. Il ne faut pas que ce soit lisse, il faut qu'il y ait un léger grain, de manière à ce que le pastel tout à l'heure accroche dessus. Je reparlerai des pastels. J'ai pris une feuille de 24-32 parce que si vous êtes jeune ou débutant, c'est peut-être pas utile de partir sur un grand format. C'est pas bon non plus de partir sur un trop petit format. J'ai coupé la poire en deux, donc 24 cm sur 32 cm. Si vous avez besoin d'aide, demandez à quelqu'un, je propose. Il vous faut de la colle blanche. N'importe quelle, de la colle blanche de base, scolaire, je pense que tout le monde a un petit peu ça à la maison. Et écoutez, des journaux, ça serait bien, des papiers journaux, articles, etc. Je n'en ai pas, donc c'est pas un souci. Si vous n'en avez pas, vous tapez aussi dans les publicités. Pour une fois, ça servira à quelque chose. Et il faudra aussi, alors, des pastels, dans l'idéal, des pastels secs et non des pastels gras. Le pastel sec se présente comme ceci. C'est un petit peu le système des crayons de couleur, hein, puisqu'on ne va pas faire un mélange dans une palette, on va mélanger, associer les couleurs sur une feuille. Le défaut premier, je dirais unique des pastels, c'est que c'est une question d'argent. Il faut souvent beaucoup de couleurs. Donc c'est très bien, c'est très amusant, c'est très expressif, c'est facile, on s'en met partout, sur la feuille, certainement sur les doigts. Vous pouvez prendre par exemple une blouse ou un vieux t-shirt, éventuellement si vous ne voulez pas vous salir, mais ça s'en va très bien à la machine. Donc dans l'idéal, il faudrait quand même un petit peu de bleu, un petit peu de rose, quand même un petit peu de couleur. Si vous n'avez pas de pastel, vous pourrez très bien faire le tuto que je propose avec de la peinture ou avec des crayons de couleur. Mais les crayons de couleur, j'avoue que ça va être un petit peu plus compliqué. Donc si vous n'avez pas les pastels secs, passez plutôt à la peinture, je pense même la peinture à l'eau, ça irait très bien. Alors ne pas confondre pastel sec et pastel gras, c'est pas pareil. J'essaierai de vous mettre le lien de deux produits différents pour les parents pour qu'on puisse voir la différence. Donc voilà pour ça. Alors on va commencer par prendre donc dans vos publicités, journaux, ce que vous avez. Il faudrait découper dans l'idéal 3 formes. Alors je dis pourquoi dans l'idéal 3 formes, je pourrais vous dire 5, 10, 12. Sur notre petit format, ça va faire beaucoup. Dans toute création, que ce soit un dessin, une peinture, si on a des formes partout, les yeux partent dans tous les sens et le spectateur est perdu. J'espère que cette explication vous convient. On va donc prendre dans une publicité une forme. Alors, ne cherchez pas spécialement quelque chose de joli, hein. Ça va pas être le but, pour peu qu'on recouvre tout. Essayez de choisir par couleur par exemple. Voilà, donc moi je vois ce rouge, tiens ça me plaît bien. Alors je vais découper une forme, alors on va faire ça tout à fait au hasard, comme ça on va pas stresser. Je fais aussi comme vous ferez si cela vous plaît. Tout à fait au hasard, je ne cherche rien du tout, je suis vraiment dans on verra bien ce qui arrive. Donc j'ai une forme comme ça. Je la pose pour me rendre compte du format, parce que si j'ai pas l'habitude de travailler dans ce format, je peux être un peu perdu. Je vais prendre une autre couleur, voilà, ce rose par exemple, pourquoi pas. Et pareil, je vais découper une forme, alors elle ne doit pas être identique, elle ne doit pas être de même taille. Alors, puisque j'ai fait, sans le faire exprès, une espèce de forme arrondie, je vais par exemple faire plutôt quelque chose qui va ressembler, grossièrement bien sûr, à un triangle. J'en ai 2. Et qu'est-ce que je vais choisir comme autre couleur? Alors je pourrais... Ça va être un support, hein, de toute façon la couleur à la limite c'est pas grave. Mais tiens, j'ai du jaune, allez-y, allons-y pour le jaune. Alors,
toujours pareil, je vais pas prendre un rond. Je vais prendre je ne sais pas quoi. Je vais quand même éviter le prix parce que si j'arrive pas à le recouvrir, je pourrais être contrariée. Donc tiens, je vais tourner autour du prix et ça me donne l'occasion d'avoir une forme sans chercher laquelle je vais avoir. J'avais dit que je voulais pas que ça soit trop rond, donc eh bien, écoutez, on va faire une pointe et voilà, j'ai 3 formes. Ça c'est fait. Je me débarrasse de mes publicités qui me gênent. Je pose les petits bouts. Et bien maintenant on va les coller. Alors, une chose à ne pas faire, ou du moins à savoir pourquoi on le fait. Aujourd'hui, ça va être un peu, pour cette première vidéo, ça va être un peu compliqué, donc je ne vais pas dire le pourquoi. On ne va pas mettre la forme au milieu, n'importe laquelle, on ne va pas la mettre au milieu. On va choisir un endroit. Je vous en propose 4, ici, ici, ici ou ici. Je vais choisir par exemple là, je vais la mettre dans ce sens-là, tout simplement parce que ça me fait penser à une tour, allez vous en savoir pourquoi. Je ne vais pas mettre les autres tout à fait séparées, non, elles ont envie d'être voisines, elles sont peut-être amies. Je vais mettre celle-ci ici par exemple, parce que je la rapproche de la première. Et celle-là, je vais la mettre là, parce que je veux, pareil, qu'elle soit un petit peu copine avec les autres. Et nous allons coller. Alors j'espère que ma colle est encore de ce monde. Donc je vais commencer par la première. Ah si. Alors il faut coller au milieu bien sûr, mais il faudrait coller aussi les bords pour pas que ça... Ouais, coller les bords pour pas que les bords repiquent. Après ça va se soulever. Alors si vous êtes content de votre création et que vous avez les collages qui se décollent, c'est vraiment frustrant. Donc on colle bien les bords. Avec un essuie-tout, on peut passer la main par-dessus. Si la colle sort, c'est vraiment pas grave, ça va sécher. Si ça gondole un peu, c'est pareil, ça va sécher. Donc j'essaie de me souvenir à peu près de l'endroit que j'avais décidé. Si j'ai oublié, c'est pas grave. C'était vraiment pas un millimètre près. C'est un petit peu pour arranger de manière harmonieuse les éléments de ce collage. Alors, je ne sais plus dans quel sens j'avais mis la pointe, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'essaie de bien l'appliquer. Et il me reste la dernière, je crois que j'avais dit à peu près comme ça. Mais alors là, du coup, je sais pas, j'ai dû bouger quelque chose. Je peux pas, voilà, je vais pas faire non plus une sorte de U, ça me gêne un peu. Et ben je vais changer, j'ai dû bouger quelque chose, je vais la mettre ici. Mais là, ça me plaît bien, je vais la mettre là. Voilà. Donc arrangez-vous pour mettre vos 3 formes ensemble, pas trop éloignées. Voilà, donc ça c'est fait. Et bien, maintenant, nous n'avons pas peur de poser le premier coup de crayon puisque nous avons déjà quelque chose. Voilà. Et bien, avec nos pastels, maintenant, nous allons en quelque sorte raconter une histoire. Quelle histoire? Je ne sais pas, ce sont mes crayons qui vont me le dire. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être vous c'est pareil ou ça ne sera pas pareil. Moi, je vois mon petit collage. Ça me fait penser à du ciel. Je crayonne le ciel. Je peux avec les doigts étaler. Le pastel ne s'étale pas toujours. C'est pas toujours judicieux. Je vous dis ça un petit peu trop tôt peut-être dans votre apprentissage. Mais on peut cependant l'étaler là au début d'un travail, c'est pas gênant. Il existe du papier spécial pastel. Si jamais vous avez ça dans vos tiroirs, c'est évidemment très bien. Alors je pense à un ciel, allez vous en savoir pourquoi. Je vais quand même ne pas hésiter à colorier, à peindre, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, sur mes collages. Alors là, la colle est peut-être un petit peu humide encore, mais bon, ça ne va pas durer. Et
vous pouvez prendre le temps de regarder ce pastel qui mord sur le collage. Ça fait déjà de très très beaux effets. Alors n'hésitez pas à me dire si, comme moi, vous trouvez que vous avez déjà de beaux effets. Je vais changer de couleur. Je vais prendre un jaune, bleu et jaune. C'est très criard, mais c'est très beau, ça se met en valeur. Mais par contre, en prenant mon jaune, je me rends compte que j'ai du jaune ici. J'ai pas du tout envie de les mettre à côté. C'est pas grave, je vais les mettre ici. Le mettre ici, pardon. Et vous voyez comme moi, ça se déchire un peu. Attendez que ça sèche. Vous voyez comme moi que le jaune sur le bleu donne un très beau vert. Et d'ailleurs, on va essayer de mettre du bleu sur le jaune à l'inverse. Je continue mon jaune. Mais comme je le disais, là ici, je n'ai pas du tout envie d'avoir du jaune. Je vais reprendre mon bleu. Et n'hésitez pas soit à faire ça debout, soit à vous lever de temps en temps pour avoir du recul sur ce que vous faites. C'est un premier travail. J'étale avec mes doigts, c'est un premier travail. On peut étaler avec ses doigts. Je continue mon bleu, je cherche en me levant ou en prenant du recul. Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau? Ce n'est pas beau ici, évidemment, je n'ai pas encore peint. Je pourrais le laisser tout à fait comme ça, avec les dents très bleues, par exemple, ou jaunes. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais mettre un petit peu de jaune par ici. Vous êtes dans l'art abstrait, jeunes gens. Je crayonne. Alors comme vous le voyez, j'ai des grands traits ici. C'est pas un problème si c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Si j'ai pas envie de l'avoir, je repasse dans l'autre sens, par exemple, pour ne pas avoir toujours des traits dans le même sens. On peut, si on le veut, mais il ne faut pas avoir toute la feuille coloriée dans ce sens, quelle que soit la couleur. Ça serait un petit peu comme mettre des habits tous les jours identiques. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, j'ai collé 3 morceaux que je n'ai pas du tout choisi dans leur forme. Et c'est pareil, j'ai pris des couleurs comme ça, sans réfléchir. Et je continue avec ces 2 couleurs. Je pourrais très bien prendre une autre, hein, mais pour l'instant, je continue avec ces 2 couleurs. En essayant de rendre ça agréable. Alors ici, ça se décolle un peu. Il aurait fallu attendre que ça sèche. Je pense que ça serait bien si vous attendez que la colle sèche. Ça vous permettra de bien dessiner par-dessus avec vos pastels. Parce que c'est ce qui est joli, c'est la forme collée qui disparaît sous vos pastels. Ça, c'est super joli. Donc si c'est pas sec comme ici par exemple, je ne peux pas le faire. Donc ici je vais attendre, j'ai dû mettre plus de colle. De toute façon je continue, parce que pour ce tableau aujourd'hui, eh bien je vais recouvrir toute la page, toute la feuille. Si j'ai du jaune là par exemple, je ne le recouvre pas totalement. Je joue avec mon jaune, mon bleu. N'hésitez pas à varier vos formes, vos couleurs. Grande plage, petite plage. Ici, j'ai une grosse forme jaune. Je n'ai pas envie de faire une grosse forme bleue à côté. Je vais plutôt faire une petite verte, par exemple. Ou une petite bleue. Je varie. Par contre, elle me plaît cette forme. Ne la trouvez-vous pas jolie? Eh bien, je vais la marquer d'un bon coup de pastel.
J'avais dit pas de grande forme, surtout de deux couleurs identiques. Donc je vais reprendre avec le bleu. Alors une fois que on a un petit peu frottouillé tout ça avec les doigts, le pastel est rentré dans les petits grains du papier et ça devrait ensuite être plus facile. Il devrait être moins volage. Je continue ce travail en mélangeant mes couleurs. Éventuellement, je me lève pour voir si j'aime ce que je suis en train de faire. Alors, sans m'en rendre compte, donc en ayant choisi presque involontairement du bleu et du jaune, j'ai bien sûr beaucoup de vert. Et prenez le temps de regarder comme le vert est joli lorsqu'il passe du bleu au jaune, ou dans l'autre sens, lorsqu'il passe du jaune au bleu au vert. Cette forme est très jolie, n'est-ce pas? On dirait un immeuble. Pourquoi ne pas lui mettre une autre ligne? Mais c'est une idée, elle n'est pas obligatoire. On s'amuse tout à fait comme on veut. Il ne se voit pas ce jaune. Eh bien, je vais prendre un autre jaune parce que j'avais envie de faire un trait jaune. Alors, j'ai pas d'autre jaune. J'ai cette espèce d'orangé, peut-être un peu rouge. Ma foi, qu'en pensez-vous? C'est pas vilain du tout. Mais, oh, réflexion faite, je trouve que quand même ces traits, on les voit beaucoup. Eh bien, à la manière d'un collage, je vais légèrement les faire disparaître. Magie. D'ailleurs, celui-là, je vais le couper un peu. Je peux aussi le faire disparaître dans le bleu. Le faire disparaître un petit peu, mais regardez, il ressort quand même. Cette discrétion est assez jolie. On peut s'amuser encore très longtemps. Je ne veux pas vous tenir toute la journée devant cette vidéo. Mais on peut quand même... Il me faudrait peut-être un noir. Un beau noir pour marquer quelques petites choses. Voyons voir s'il marche. Alors si votre papier est sec, n'hésitez pas à mordre sur votre collage. Parce que je trouve que cette forme-là est un peu timide. Je vais la mettre en avant avec ce noir très franc. Très net, n'est-ce pas, un noir. Je peux aussi mettre mon pastel à plat. En mettant du noir, j'ai l'impression de faire une ombre sous ma forme. D'ailleurs, celle-ci, voilà. Vous ne trouvez pas que ça la met en valeur, n'est-ce pas? Mais par contre, elle est quand même un petit peu dans son petit coin toute seule, là. Eh bien, elle va aller rejoindre ce trait bleu. Et si je le trouve un peu présent, eh bien, je vais le couper. Ici, par exemple, avec du jaune, qui devient fort noir, avec du bleu, et encore du jaune. Mais je vous dis ça, on peut faire un peu n'importe quoi. On peut même aussi, à l'aide d'un pinceau légèrement rugueux, pas trop mou, frotter le pastel qui nous déplaît. Voilà, cette peinture est terminée. J'espère que cela vous aura plu et que cela va vous donner envie de dessiner, de peindre, de sortir vos couleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, jeunes peintres, jeunes dessinateurs, sur la chaîne de Gomme de Crayon.